Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel, puisque, je sais pas vous, mais moi j'ai regardé la rétrospective des 4 ans de No Life qui est passée il y a quelques temps. Bah, j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus professionnel avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, en tout cas, ça m'empêchera pas quand même de vous annoncer le programme avec la critique de Rayman Origins, un des 6, la rubrique sur les smartphones, auto, et puis les news pour commencer. Ça, c'est sûr, mais je suis sûr qu'on peut faire un truc sur le professionnalisme. The Samurai. Warriors bound to a strict code. On commence ces news avec l'annonce d'une nouvelle extension standalone pour Shogun 2 Total War. Baptisée la fin des samouraïs, cette nouvelle extension apportera 6 nouveaux clans, avec une tripotée de nouvelles unités et de nouveaux agents, mais vous demandera aussi de gérer les relations avec des puissances étrangères comme l'Amérique, la Grande-Bretagne ou encore la France. Dans les nouvelles features présentées, on relèvera également l'apparition des réseaux ferroviaires et des bombardements navals. Bref, un affrontement entre monde moderne et ancien qui devrait être disponible sur PC en mars 2012. Well, gentlemen, are you ready to sign? Le prochain épisode d'Ultimate Ninja Storm vient d'obtenir sa date de sortie. Il est attendu en France pour le 30 mars 2012. Pour rappel, ce jeu met en scène le ninja de Masashi Kishimoto dans un jeu de combat mêlant tous les personnages de son univers. Le scénario reprendra l'histoire du manga et s'étirera jusqu'aux événements récents, à savoir la guerre qui oppose l'Alliance Ninja à l'invincible Madara. Attendez-vous donc à un roster conséquent. Namco semble d'ailleurs avoir écouté ses joueurs, puisque Storm Generations sera l'occasion d'incarner entre autres les très classes Yondaime, Raikage ou encore Kadashi version jeune. Autre petite feature intéressante, ce Naruto proposera un système intégrant dans le jeu les cartes à collectionner. En saisissant le code d'une carte achetée dans le monde réel, il sera possible de déverrouiller son illustration dans le jeu et de livrer des mini-combats donnant des compétences bonus. Et pour terminer, une petite news rapide pour vous annoncer la disponibilité d'Arkham City sur PC, ainsi que de son DLC Robin sur toutes les plateformes de téléchargement. Les joueurs peuvent désormais incarner le sidekick du Goddamn Batman avec ses gadgets et ses missions propres. Pour savoir ce que vaut Batman Arkham City, on vous renvoie évidemment à la critique disponible sur No Life Online. Ça y est, mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, j'ai enfin trouvé le moyen de rendre ça 1% plus professionnel comme il l'était à ses débuts, au tout début de la chaîne, quand on était jeune, fringant et pas sourd comme un pot comme maintenant. En fait, parce que je sais très bien que vous aussi, ça vous gave un petit peu quand même d'entendre Alex tout le temps intervenir sur les plateaux, donc j'ai demandé à Sébastien le nec plus ultra en matière de technologie. La micro-oreillette, dernière génération. Ça, c'est vraiment un truc, évidemment, ça a coûté bonbon. J'ai dû faire une croix sur le scooter de fonction que j'avais demandé à Sébastien. Mais en même temps, c'est vrai que ça faisait quand même un bon moment qu'il refusait d'accéder à ma demande. Il me disait comme ça. Mais là, je lui ai dit, c'est pour l'émission, c'est obligé. Alors il a dit d'accord, et il a lâché l'argent. En contrepartie, par contre, il m'a demandé de faire des one-shots. Alors bon... Je pense qu'on va s'y mettre au plateau suivant, juste après la critique de Rayman, quoi. Malgré un statut d'icône du jeu vidéo, Rayman n'a jamais été, il faut bien le reconnaître, le héros de grands jeux du calibre d'un Mario ou d'un Donkey Kong Country. Prétendre le contraire serait au mieux faire preuve de mauvaise foi, au pire un manque de discernement inquiétant. À notre sens, sa réputation est jusqu'à présent assez surfaite, et ce n'est pas sa carrière qui viendra nous contredire. Au point mort depuis le début des années 2000, cette dernière a carrément été mise de côté par Ubisoft suite au succès des Lapins Crétins. Après 8 bonnes années passées au mitard, Rayman retrouve enfin la lumière avec Rayman Origins, un jeu qui, comme son nom l'indique, revient aux bases de la série. Voulu et réalisé par Michel Ancel, le créateur de la franchise, le jeu prend donc la forme d'un platformer 2D particulièrement ambitieux que l'on va se faire un plaisir de vous décortiquer dans les minutes qui suivent. La Croisée des Rêves est un lieu idyllique dans lequel vivent oisivement Rayman et tous ses petits copains.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes avant que notre héros, accompagné de Globox, du bulleur de rêve et des petits êtres, ne commette le pire des impairs, dormir en ronflant trop bruyamment. Dérangés par notre bande de joyeux drilles, les habitants de la lande aux esprits frappés ont décidé de ne pas se laisser faire et de manifester leur mécontentement. Malheureusement, après la baston générale qui s'en est suivie, Rayman va se rendre compte que le bulleur de rêve, l'être suprême de la croisée des rêves et le garant de sa stabilité, a complètement perdu la boule. Afin que le monde continue de tourner rond, il devra bien évidemment repartir à l'aventure, à la recherche d'Electoon pour lui redonner toute sa tête. En bon jeu de plateforme qu'il est, Rayman Origins s'applique à reprendre tous les codes qui définissent le genre. Celui qui veut que le scénario n'a droit qu'à une position mineure est tout naturellement respecté, réduisant la narration à son minimum le plus strict. Ne vous attendez pas à un déluge de cinématiques ou à des tirades interminables. Le jeu d'Ubisoft Montpellier s'en est fait l'économie et très franchement, on ne s'en plaindra pas. Rayman Origins va à l'essentiel, ce qui lui permet de conserver un rythme enlevé tout au long de l'aventure et de nous faire enchaîner les niveaux encore et encore. Cette performance, le jeu la doit aussi à sa qualité visuelle, qui nous pousse à aller toujours un peu plus loin pour le simple plaisir des yeux. Son rendu fait parfois penser à des animations flash, mais il faut reconnaître que le UbiArt Framework offre des graphismes d'une qualité exceptionnelle. Que l'on adhère ou non à la direction artistique de Rayman Origins, impossible de ne pas le reconnaître. Les couleurs pètent, les détails fourmillent, les environnements sont variés et les efforts de mise en scène bien réels. Bref, la réussite est totale. Vous le savez déjà, on vous l'a quand même répété et vous le voyez en ce moment même, Rayman Origins est un jeu de plateforme en 2D. Et quand on voit à quel point ces dernières années ont été riches en pépites du genre, il n'est guère étonnant que le titre d'Ubisoft louche sur tous ses devanciers pour bâtir son gameplay. On pourrait citer un tas de références qui lui ont servi de source d'inspiration, mais les emprunts les plus nombreux et évidents se trouvent du côté de Nintendo. Ce serait mentir que de ne pas le reconnaître. Rayman Origins offre de nombreuses et grosses similitudes avec New Super Mario Bros. Wii et Donkey Kong Country Returns. L'ombre de Nintendo plane sans cesse sur le bébé de Michel Ancel et lui confère un air de déjà-vu assez gênant en début de partie. Heureusement, sans réinventer le genre, les développeurs sont parvenus à injecter un minimum d'idées et de personnalité pour se démarquer et éviter le plagiat. Ceux qui ont le souvenir d'un Rayman un peu pâteau seront ravis d'apprendre que la mascotte d'Ubisoft est beaucoup plus agréable à manier dans Origins. Capable uniquement de courir et de sauter en début de partie, il verra sa palette s'étendre en délivrant Betilla et ses copines nymphes au fur et à mesure de l'aventure. Très vite, on retrouvera l'usage de ses poings, puis de sa tignasse pour planer, avant d'apprendre à nager, à rapetisser et à courir sur les murs. Tous ces mouvements sont intégrés de manière assez naturelle au level design et contribuent à sa très bonne qualité. Dommage en revanche que la prise en main ne fasse pas preuve de la même précision et du même soin. Les prises d'élan parfois un peu poussives, les hitbox pas toujours très claires ou la confusion qu'il peut y avoir entre un wall jump et une course murale nous ont causé quelques soucis et ont ajouté de la difficulté à un titre qui n'en manque pourtant pas. Derrière sa relative accessibilité, ses nombreux checkpoints et l'absence de vie, Rayman Origins cache une aventure réellement exigeante qui ne cherche à aucun moment le compromis avec les moins doués. Heureusement, à la manière d'un New Super Mario Bros. Wii, système de drop-in, drop-out en plus, les petits freeze en moins, ces derniers pourront se rassembler jusqu'à 4 dans la même pièce pour tenter leur chance. Si nous avons mis un point d'honneur à boucler l'aventure en solo avant d'essayer le multi, certains seront certainement heureux de pouvoir compter sur un ami pour leur servir d'escabeau par exemple. Récupérer suffisamment de loom pour mettre la main sur les Electoon ou trouver des passages secrets où ces derniers sont retenus prisonniers demande en effet un minimum de skill. S'il est toujours possible de traverser les niveaux en ligne droite, il faut savoir que la progression du jeu est bridée par le nombre d'Electoon trouvés, ce qui obligera quoi qu'il arrive les plus pressés à revenir sur leurs pas. D'ailleurs, signalons que pour accéder à la lande aux esprits frappés, l'ultime mais néanmoins optionnel monde de Rayman Origins, il faudra mettre la main sur les 10 dents de la mort lors de courses-poursuites grisantes avec les coffres à pattes. Ces derniers se trouvent dans des niveaux tout aussi facultatifs, dont l'accès ne s'ouvre qu'après l'obtention d'un nombre précis d'Electoon. N'espérez pas mettre la main sur le dernier Chico avant d'en avoir récupéré 200 sur les 246 que compte le jeu. On vous le disait en préambule de cette critique, Rayman ne nous a jamais convaincus. Eh bien, Origins est parvenu à le faire, et ce de la plus belle des manières. Sans exagérer, le dernier bébé de Michel Ancel est un amour de platformer qui, en dehors de quelques imprécisions dans sa prise en main, réussit à peu près tout ce qu'il entreprend.
Que ce soit visuellement, dans le level design ou la gestion de la difficulté, les développeurs ont fait montre de beaucoup de justesse tout en parvenant à maintenir son intérêt sur toute la durée de l'aventure. Rayman Origins transpire le talent et la passion, c'est une évidence, et tous les amoureux de jeux de plateforme sauront le lui rendre. Malheureusement, cela ne fait pas pour autant de lui un chef-d'œuvre du genre. Il faut être honnête, Rayman Origins nous gratifie en permanence de gros relents de déjà-vu. Tout fonctionne parfaitement dans sa mécanique, certes, mais il lui manque cette idée, cette innovation dans le gameplay qui lui aurait permis d'imposer sa personnalité et de vraiment s'émanciper des productions Nintendo. Ok, c'est bon, je suis prêt. Hein. Alors attention pour les âmes sensibles qui nous regardent ou les esprits un peu impressionnables, n'essayez pas de faire la même chose chez vous. Si vous avez un petit machin comme ça qui traîne, ne vous l'introduisez pas dans l'oreille, parce que c'est vrai qu'après, à moins d'aimer vous faire farfouiller dans les orifices par des praticiens. Enfin, si vous aimez pas quand vous introspecte, vaut mieux éviter. D'autant plus qu'il y en a en plus maintenant, ils font des sites, ils racontent vous savez pas ce qu'on a sorti du corps d'un gars aujourd'hui. Donc les enfants, c'est du matériel professionnel pour les professionnels. Alors bon, devant vos yeux ébahis, je vais m'équiper tout de suite après un D6, oui. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. En l'absence de monde du jeu cette année, d'autres conventions, grandes et petites, ont repris le flambeau pour promouvoir les loisirs de l'imaginaire. L'un des événements les plus prometteurs se nomme Octogone, qui connaissait cette année sa 2e édition et s'est tenu du 30 septembre au 2 octobre à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne. Après le succès encore timide de la première édition de 2010, les organisateurs ont décidé de renouveler l'expérience afin d'imposer Octogone comme la convention incontournable de la région lyonnaise. Mise sur pied par un collectif d'associations et de bénévoles, la convention comptait également parmi ses partenaires les éditeurs Asmodée et Black Book Edition, ainsi que la boutique Trollune. En tout, 23 exposants étaient présents sur le salon. Pendant tout le week-end, les associations et éditeurs ont fait jouer une centaine de parties de jeux de rôle. Pour les 1700 visiteurs, c'était l'occasion de découvrir des jeux en avant-première comme Guts, Les Légendes de la Garde, Nothingness, New Haven, Teocalli, Oshikaze 2250 ou encore Deus l'Ascension. Outre le jeu de rôle sur table, le grandeur nature était également de la partie, avec notamment des démonstrations d'escrime douce. Une dernière forme de jeu de rôle était présente sur le salon, les bonnes vieilles Murder Parties, qui se déclinaient pour l'occasion en différents thèmes, pirates, steampunk, vampires, explorateurs et ainsi de suite. Mais Octogone veut promouvoir l'ensemble des cultures de l'imaginaire, et les jeux de plateau et jeux de figurines occupaient une part importante du salon. Bien entendu, Asmodée étant partenaire, un espace était dédié à leurs jeux emblématiques, Jamaïca, Etok ou encore l'extension de Claustrophobia de Croc. Archipel, le nouveau jeu du créateur de Dungeon Twister Christophe Bollinger, était également en démonstration. Parmi les autres jeux en preview, on trouvait 1984 de Sébastien Kim et Space Squadron de Stéphane Boudin. Mais les jeux de figurines n'étaient pas en reste avec des tournois de Warhammer 40 000, Infinity, HeroClix, Blood Bowl, Morte Brume, Eden, Malifaux, Le Seigneur des Anneaux et même un Space Hulk géant. Et pour ceux qui, comme moi, ne sont pas capables de peindre correctement un garde maritime haut elfe, des ateliers d'initiation à la peinture de figurines étaient organisés. Des concours étaient également mis en place pour les peintres les plus habiles du pinceau. Mais les cultures de l'imaginaire ne se limitent pas aux jeux. C'est pourquoi de nombreux romanciers et auteurs étaient présents pour rencontrer leurs lecteurs. Parmi eux, on comptait Stéphane Soutoul, Marika Gallman, Simon Oriu, Cécile Guillot, Adrien Thomas, Thierry Dirolo, Don Lorengi, alias Laurent Gidon, Thierry Sportouche, Fabien Clavel, Jean Marigny, ainsi que des auteurs de BD comme Fabien Lauer ou Régis Torres. Les connaisseurs reconnaîtront les noms d'auteurs des éditions ActuSF, Nemos ainsi que d'A Découvert, le label fiction de Black Book. Mais au-delà des seuls auteurs, les visiteurs pouvaient rencontrer différents métiers de l'édition comme relieur ou bouquiniste. Sans oublier la présence de plusieurs fanzines, comme dans toute convention qui se respecte. Octogone 2011 était une convention très complète, organisée avec passion, qui semble bien partie pour s'imposer comme l'une des grandes conventions françaises du jeu de rôle et de l'imaginaire. On espère qu'Octogone reviendra en 2012 et attirera encore plus de monde.
Un petit mot pour finir, je tenais à remercier chaleureusement les organisateurs d'Octogone qui ont filmé ces images spécialement pour No Life, et en particulier le cadreur Jocelyn Cornillon, ainsi que Manu Stargaza, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Donc du one-shot. Hein. Oui, parce que je sais pertinemment que vous aussi, comme ça vous saoulait d'entendre Alex intervenir sur les plateaux, et c'était un petit peu difficile, mais maintenant que nous sommes équipés en haute technologie, ce petit problème ne se produira plus. D'autant plus que maintenant, avec le one-shot décrété par Sébastien Ruchet, les plateaux seront beaucoup plus fluides et agréables pour vous comme pour nous à faire et à regarder. Et tout de suite, nous regardons la... Oui, d'accord, je fais plus vite. La rubrique smartphone. Voilà une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent un smartphone ou une tablette tactile Android. World of Goo est désormais disponible dans une version démo téléchargeable gratuitement et pour moins de 3 € dans sa version complète, le jeu bénéficiant d'une offre de lancement à moins 40% jusqu'au 5 décembre prochain. La démo vous sera d'ailleurs utile pour tester le jeu sur votre smartphone. Le développeur, 2D Boy, précise en effet sur son blog que si leur titre tourne sur la majorité des Android 2.2, ainsi que sur les plus récents et toutes les tablettes, les vieux téléphones peuvent se montrer plus réticents. World of Goo sera du coup régulièrement updaté comme ce fut le cas il y a quelques jours pour le Nexus One et le HTC Desire. Disponible en téléchargement depuis 2008 sur PC, avant d'être adapté avec le succès que l'on sait sur WiiWare, Mac, Linux et iOS, ce puzzle game à base de boules de slime tire parti avec brio d'un moteur physique renversant. L'idée est en effet de créer des structures de goût pour parvenir à les mener jusqu'à la sortie du niveau, qui prend l'apparence d'un tuyau. Tout sera ensuite question d'équilibre et de tactique, les goûts que l'on déplace au doigt se reliant automatiquement les uns aux autres afin de former une pyramide, un pont, une tour, bref, ce qu'il faut pour atteindre la sortie dans des niveaux de plus en plus tortueux. Il faudra aussi parvenir à créer la structure avec un minimum de goût puisque seuls ceux qui ne sont pas utilisés pourront automatiquement escalader celle-ci afin de s'enfuir. Se prêtant à merveille aux interfaces tactiles, World of Goo est déjà un classique de la scène indépendante, une référence, un bijou de gameplay et se doit d'être accueilli comme tel. Pinball City New York est un flipper développé par le jeune studio Another Way to Play. Fondé en mars 2011 par un ancien infogramme et situé à Villeurbanne au pôle Pixel près de Lyon, l'équipe comprend aujourd'hui 3 personnes. Le studio a également été aidé pour la conception des ressources graphiques 3D par Lesia 3D et ses étudiants en master. Car ce premier titre, développé sur une période de plus de 6 mois, se distingue d'emblée sur plusieurs points. Déjà, il est réalisé en 3D, ensuite, il est en noir et blanc. Ce choix esthétique renvoie à la volonté des développeurs de proposer autre chose que les flippers criards à base de bodybuilder et de bimbo qui pullulent sur les smartphones. D'où le noir et blanc, mais aussi la thématique New York qui renvoie au film noir en intégrant à son background la relation entre un détective désabusé et une femme fatale. Les voix sont ainsi très amusantes et on pourra par exemple flinguer des flics corrompus, percuter des taxis, même la balle est propulsée sur le flipper à l'aide d'un flingue. Et puis il est bien sûr possible de maltraiter un peu la machine en appuyant sur les touches BAM situées de part et d'autre de l'écran. Très joli et plutôt fluide, ce flipper classieux et original est disponible sur les plateformes iOS et devrait éventuellement sortir plus tard sur Android. Et on termine ces news avec des images du gameplay de la bêta de Legend of Grimrock. Les développeurs finlandais du studio indépendant Almost Human, composé de 4 personnes ayant travaillé sur des projets aussi divers que Max Payne 2, Alan Wake ou encore Shattered Horizon, ont annoncé que leur bébé venait de passer en bêta. Ce qui signifie que tous les éléments du jeu sont désormais en place et que tout est désormais question d'équilibrage et de finition. Si le jeu sortira d'abord sur PC début 2012, des versions Mac et iOS suivront très peu de temps après. Comme vous pouvez le constater, Legend of Grimrock est un clone de Dungeon Master, renvoyant à la grande époque des RPG en vue subjective où l'on avançait en se déplaçant de case en case. À la manière des titres FTL donc, mais aussi des séries Westwood, Eye of the Beholder et Lands of Lore, ou encore de Captive qui sera bientôt chroniqué dans Retro & Magic, voire des Etrian Odyssey sur DS pour prendre un exemple récent. Autant vous dire que l'on attend ce jeu avec impatience. Les développeurs étudient en ce moment les options de distribution envisageables, sachant que la version PC devrait a priori être accessible via Steam si elle passe les étapes de validation. Mais avouez qu'un petit Dungeon Master-like sur tablette tactile, ça le ferait pas mal. Legend of Grimrock est un dungeon crawl en temps réel qui intégrera un système de création de personnages, en plus des persos de base, une quinzaine de types d'ennemis, des donjons créés à la main et non générés aléatoirement, sachant que le studio envisage de proposer plus tard un éditeur de niveau.
Et bien évidemment, vu que je ne pense qu'au sexe toute la journée, je pense que c'est le moment idéal pour le lancer auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir est un soir un peu spécial, où je pense que les fidèles de l'émission savent qu'il y a des rubriques récurrentes comme le live report, les topics, découvertes ou encore lumière. Eh bien aujourd'hui, rien de tout ça. Deux groupes ont tenu à vous adresser un message, mais avant de voir ce qu'ils ont à vous dire, on va d'abord regarder les releases. On commence les releases avec le groupe LMC dont le best-of est disponible depuis le 8 novembre au téléchargement légal en Europe grâce à Genshin. Vous y retrouverez tous leurs singles dont la dernière inédite, The Love Song. Vous avez le 3e volume d'Anison Boxed du groupe Anison Project. Une fois de plus, ce sont des reprises de génériques d'animés qui font plaisir à entendre, comme Shoujo S, opening de Bleach, ou encore Take It Easy, ending de Shugo Kiaradoki. Et c'est uniquement sur le shop de Bishi Bishi. Ensuite, on passe à l'album électropop de World Sketch. Dans Ready to Love, vous avez pas moins de 11 titres qui vont vous faire danser ou bien planer, c'est au choix. Je me répète, mais c'est aussi sur le shop de Bishi Bishi. Toujours sur la même boutique en ligne, vous avez aussi The Brixton Academy avec leur album Bright as Diamonds. Certaines chansons ont d'ailleurs un côté un peu rétro, pas déplaisant du tout. On termine les releases avec le groupe Shame et leur album Butterfly Songs. Là, c'est du bon gros rock comme on aime. Cette dernière sortie est aussi une release numérique achetable en ligne sur le shop de Bishi Bishi. Alors, le premier message nous vient d'LMC, leur best-of est sorti récemment au Japon, ainsi qu'en version numérique en Europe, j'en parlais d'ailleurs il y a quelques instants dans les releases, et ils tenaient à vous exprimer leurs sentiments face à cette nouvelle étape franchie.今の気分だけど、オーマイ・ジュリエットにしよう。誰に言ったんですか？自分にしようって、この瞬間。フランスってところでジャパンキハードなるほどっていうね、だからどの曲でも、思い出もドラマもあるんで、そうなんですよね、その瞬間で変わってくる感じですね、はい、かなと思います、はい、はい、小さな翼を広げて見上げるこの空は高すぎるけど、そして、ベストザ・LMC の15曲目、新曲なんですけど、ザ・ラブソング、まあいつも通り最新の LMC を追いかけて作ったわけですが、今までのこうシングルが並んでいく中で、14曲並んでる中で、LMC のこうね、最新であり未来っていうか少し感じれる曲を入れたかったなっていうので、作りました、テーマはもうそのタイトルの通り愛でしたね。愛とはというか今歌う愛というものというか、そういうものをなんだろうなって思ったのがね、LMC 流の究極のラブソングになってます。声にならない心の叫びはどれだけ集めれば届くのだろう。とにかくもう、フランス2度目というか2回ツアーで行きましたけども、行けば行くほどやっぱり愛着もね湧いてきて、実際にフランスで待ってる人たちというかみんなに会っちゃうとまた次も会いたくなっちゃうので、なるべく早くねまたフランスにねライブで行けることが一番
ハッピーなんじゃなかろうかと思いますので、今すぐは約束できませんが、近い将来必ず、フランスまた行くので、ぜひ、会いに来てほしいなと思います。はい、そして、LMC 活動開始から今年5年なんですけど、その5年を祝うパーティー、ライブが、2012年1月8日に日本武道館という、世界的にも有名な名のある会場でやるのでね、ぜひフランスからも迷わず遊びに来てほしいなと、そうですね、思います。絶対後悔させないというか、素敵な思い出をねプレゼントするので、いっぱい友達誘って遊びに来てほしい。めっちゃ近いですからね。近いですよ、フランスと東京ね、近いです。遠くないです。めっちゃ近いです。絶対会いに来てほしいなと思います。はい、待ってます。そんな感じで LMC でした。Le deuxième message concerne un tout nouveau groupe que nous accueillons avec un très grand plaisir sur nos lives. J'adore ce groupe. Il s'agit d'Avantgarde. Alors lu en français, on dirait Urban Garde, mais dit en japonais c'est Avantgarde, ce qui fait fortement penser quand même à Avant-Garde. Alors je me demande si c'est pas un peu fait exprès au niveau de la sonorité. En tout cas, je vous laisse les découvrir à travers leur présentation. No Life をご覧の皆様、アンシャンテー、アバンギャルドです。こんにちは。ジャパンインモーションの人気コーナー、スクールジャンプのテーマソングを担当させていただいております。おお、素晴らしい。メルシーメルシー。ボーカルの横田んこと浜崎陽子です。お、そして、ボーカルと、全作詞を担当しております、松永天馬こと天馬こと松永天馬です。シンさんことでシンでシンさんのことはサマスケで読んでくれ。あ、サマスケで、ドラムのきょうちゃんです。お、きょうちゃん、よろしく。はい。フルネームはフルネーム鍵山恭一と申します。はい。キーボードのやっちことやちむら K です。その人のことは豚とお呼びください。はい、そんなおかしな5人組です。はい、どうも。はい、アーバンギャルドはどんなバンドですか？量的にポップ、痛いほどガーリー。はい、そんなバンドなんですけれども、ポップというとですね、皆さんいわゆる爽やかなイメージとかね、すごく口当たりのいいものを想像されると思うんですけれども、我々ですね、ポップはポップでも量的なポップ、そしてガーリーで可愛らしいんだけれども痛々しいようなガーリー、そんな音楽を志向しているわけですね。我々の国、日本ではですね、キモかわいい、あるいは黒かわいいみたいに呼ばれる文化がありまして、単にかわいいだけじゃなくて、グロテスクであったりですね、こうトラウマティックであったりするような文化があるわけです。それを牽引しているのは我々アーバンギャルドというわけだ。時を止めてときめいたときめいただけど止めないで止めないで止まらない恋の目視録。はい、私たち日本で活動しているんですけれども、ぜひフランスでもライブがやりたい。そうですね。まあフランスでね、僕らライブをやるのがもう夢見ているというか、目標の一つです。そうですね。そして我々のバンドですね、ちょっと特殊な能力があるというか、リスナーさんのですね、鼓膜を妊娠させてしまうんですよ。あまりにも病みつきになってしまって、だからオフランスの皆さんにもぜひとも聴いていただいて、皆さんの鼓膜を妊娠させたいと思います。責任は取りません。
Sachez qu'ils ont encore d'autres choses à vous dire et la suite du message sera diffusée dans le J-Top. Soyez là samedi à 19h30. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, nous aurons les Wings avec You and I, donc leur tout dernier clip. Il y aura également Mayuko, une chanteuse dont c'est le premier single avec Somei Yoshino. Il y aura aussi Otetsu featuring Megarine et Luca Ngumi avec la chanson Speed, donc un vocaloid. Il y aura aussi Overground Acoustic Underground, j'adore le nom de ce groupe. Yume no Ato, c'est le nom du clip. Il y aura aussi School Food Punishment avec RPG, qui est un tie-up avec un dessin animé, mais je ne l'ai pas noté sur ma feuille, je suis une mauvaise élève. Il y aura aussi Avangado avec Skat Kakumei, donc vous l'avez vu déjà tout à l'heure, des petits extraits dans la présentation. Il y aura aussi, là ça va être chaud à prononcer, KZ, Gokaria, Tsutsui Masato featuring Hatsune Miku, LNGN, Live Cut Mix Short Vert. Merci Anne pour ce clip que tu nous as trouvé, c'est super simple à prononcer. Et d'ailleurs, apparemment, pour le J-Top, dans le J-Top, pour la présentation de ce clip, Cyril Lambin devrait nous expliquer quelque chose. Ensuite, il y aura aussi Galaxy 7 avec Acid Green, un de ses tout derniers clips. LMC avec Hoshino Arika, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, je reviens à mon petit chouchou d'avant, Matsuki. Excusez-moi, 2 secondes. Et à ce moment-là, Toto, il te la met dans la bouche et... Non mais attends, ça t'amuse à toi de faire le couillon pendant que moi j'essaie de travailler dans mon oreillette? Hein? C'est ça que tu veux, c'est que les pourris se rendent conscience que je veux les professionnels? Tiens. Excusez-moi, finalement on va la faire de manière artisanale, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je